Bonjour à tous, Thomas Coville est en route pour ce record sur le tour du monde en solitaire à la voile. Je vous propose tout de suite de découvrir les dernières infos. Un homme, une aventure, un record autour du monde. C'est parti. Jeudi 24 novembre, 7h du matin, Thomas Coville se trouve au large des îles Kerguelen. J'ai touché fort une baleine et donc je me suis fait un peu mal moi. Je n'ai pas prévu que ça allait s'arrêter aussi fort et moi j'ai blackboulé. Je suis parti en avant et du coup je suis allé réparer une barre de transmission de safran sur le flotteur parce que c'était une clé solidarisée du safran. Donc le safran était fou et à cheval sur le flotteur, je voulais prendre une photo technique et puis au moment où j'allais prendre la photo, j'ai senti que je glissais avec mes jambes sur le bordé et j'ai cru que j'y passais. Du coup j'ai perdu la partie. T'as beau être attaché et j'essaie d'être attaché très court moi. Si tu ripes sur le bord du flotteur, je pense que la première vague qui te prend, même si là j'avais ralenti le bateau évidemment, elle t'assomme le long du flotteur et c'est terminé. C'est quand même vraiment qu'un funambule au milieu de rien. J'ai un peu mal à un genou. Aujourd'hui je suis un peu Robocop. Pour tout marin en France, que ce soit pêcheur, que ce soit océanographe, que ce soit chercheur, les Kerguelen, c'est la base la plus reculée, c'est l'endroit le plus isolé que je connaisse. Je l'ai vu une fois de loin, mais je me suis jamais arrêté. Par contre, je suis accompagné en permanence de centaines d'oiseaux qui reniflent le bateau. Pour eux, c'est une source de nourriture, je pense. C'est vrai que l'Indien, pour ça, t'as toujours beaucoup d'oiseaux à te suivre. Et ça, c'est assez sympa. La voile, vous allez la comprendre comme si vous participiez à ce record sur le tour du monde avec Thomas Coville. Thomas, une question qu'on se pose tous. Est-ce que tu es en permanence attaché sur ton bateau ? Sur le filet ou dès que je vais à l'avant ou quand je suis effectivement en hauteur, oui, là j'essaye de m'attacher. Comment ? Ça va du baudrier de montagne, il y a des harnais de sécurité avec le gilet de sauvetage intégré. Et pour autant, celui que j'utilise le plus, c'est celui que m'a fabriqué un des techniciens. Et ça, je peux le mettre même avec un gros ciré ou tout nu. C'est léger ? C'est léger, c'est facile à mettre. Et c'est facile à comprendre aussi comment ça marche. Et effectivement, j'ai une sangle autour des épaules et j'ai juste à la passer autour de la ligne de vie et de la ramener sur moi. La ligne de vie, c'est cette ligne rouge qui te permet de rester, même en cas de déséquilibre, sur le bateau. Voilà. Parfois, je ne m'accroche pas dans le sens où quand je m'accroche, je me désamarre ou quand je me... Ça fait perdre du temps ? Et voilà. Et donc, je suis plus longtemps en danger quand je m'accroche que quand je décide d'aller rapidement à un endroit et d'y revenir rapidement. Thomas, est-ce que vraiment le plus grand danger, c'est de tomber à l'eau quand on est sur un record comme celui-ci en solitaire ? Clairement, c'est exactement ça. C'est l'astronaute qui se fait arracher et qui se retrouve dans l'espace tout seul. Enfin, c'est l'angoisse du multicoque aussi, puisque le multicoque, contrairement à un monocoque, il n'y a pas de quille qui retient finalement le bateau. Et si le bateau chavire, si je ne suis pas attaché, je suis expulsé et c'est la mort assurée. Thomas Coville est à coup sûr un aventurier des temps modernes. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous permet de vivre son aventure, cet exploit, cette tentative de record par procuration. Alors des journalistes, des animateurs, des sportifs, des artistes ont tenu à l'encourager et à lui dire combien ils étaient admiratifs de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Regardez. J'étais bon dans le vélo, je ne sais pas si j'aurais été bon dans la voile, mais moi je tire mon chapeau parce qu'il faut le faire ça. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Il ne faut pas avoir peur, il faut maîtriser son bateau comme on peut maîtriser un vélo. Il faut avoir une superbe condition physique. De ce côté-là, je crois qu'il l'a aussi. Non, je crois qu'il met tous les moyens, tous les atouts pour pouvoir être le meilleur. Quand on est dans une discipline, moi j'étais dans le vélo, le rêve c'est de gagner le tour. Et donc je l'ai réalisé quelques fois. Et si je suis à la place de Thomas, j'ai un rêve, c'est celui de gagner la course autour du monde, et j'espère qu'il y arrivera. Salut Thomas, écoute, on a eu la chance de passer 1 heure avec toute ton équipe qui te suit sur ton routage et on voudrait vraiment te féliciter parce que tu es en avance sur le record. Je voulais déjà te dire que tu m'avais donné énormément d'émotions au départ à Brest. Franchement bravo pour ce début de parcours qu'on prend beaucoup de plaisir à suivre. Donc continue comme ça, tu nous fais vraiment rêver. Ton équipe est derrière toi et je pense aussi... et nous aussi. On est à fond aussi derrière toi. Toute l'entreprise. On est constamment connectés pour suivre avec toi ton parcours
et te donner tous nos encouragements. Alors Thomas, on en est sûr, le défi sera relevé. Allez, plein de bonnes choses. Bon vent Thomas. Devant un tel défi, nous sommes encore tous de grands gamins émerveillés. Alors, qui mieux que des enfants de 10 ans dans une classe de CM2 pour jouer les intervieweurs en herbe face à Thomas Coville, qui s'est prêté à ce petit jeu avec beaucoup de gentillesse. As-tu un autre travail que skipper? Oui, j'ai plein d'autres métiers que skipper. Skipper, c'est un peu ma casquette, ma casquette de sportif. C'est un peu ce que tu vois de l'extérieur. Mais en fait, comme métier, je suis ingénieur. Alors, j'ai plutôt fait des études de mathématiques. Et donc, mon métier au départ, c'est de dessiner sur un ordinateur les différentes formes du bateau, de les assembler ensemble. Donc, je suis aussi un peu comme un chef d'entreprise avec plusieurs personnes autour de moi qui ont chacun une spécialité. Ils m'apportent beaucoup de choses chacun et moi, à la fin, je tranche. C'est moi qui décide quelle forme va avoir le bateau, quelle forme va avoir la voile. Et donc, effectivement, c'est un autre métier que... Mais c'est vrai que de temps en temps, je suis informaticien, de temps en temps, je suis hydrodynamicien, de temps en temps, je suis aérodynamicien. Et puis, il y a des fois, je m'intéresse à ce que je vais manger, donc il faut que je m'intéresse au nutritionnel. Et donc, j'ai plein d'autres métiers. Et c'est ça qui est passionnant dans mon métier, c'est que c'est très complet et complexe. Mais je n'ai pas qu'une seule casquette.